Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un format qui vous avait plutôt plu la dernière fois. Je vous emmène vivre une semaine d'entraînement avec moi pour préparer le premier objectif de l'année, à savoir le trail du Grand Ballon, un 50 km, 2000 mètres de dénivelé positif qui aura lieu le 26 avril en Alsace. Pour ce premier objectif, j'ai envie d'être le plus à l'aise possible, d'essayer d'allier à la fois l'endurance et la vitesse. Et ça tombe très bien puisque cette semaine d'entraînement va allier ces deux disciplines. Et pour bien démarrer, quoi de tel qu'une séance de musculation pour se mettre en jambe pour cette semaine? Allez, c'est parti! Bon, maintenant que j'ai fini ma séance de muscu, je me dépêche, je me change, je me passe un coup de flotte quand même pour être à peu près propre. Je me dépêche de manger et je retourne travailler avant la séance de ce soir, première séance de cardio de la semaine. Bon, voilà, je suis changée, je suis prête pour la première séance cardio de la semaine. J'ai volontairement dit le terme cardio et pas running tout simplement, puisque c'est une séance de marche. Alors ça peut paraître assez bizarre de faire une séance marche alors qu'on va courir et qu'on prépare un trail, mais en fait si, c'est assez logique puisqu'en trail on passe quand même pas mal de temps à marcher et donc tant qu'à faire autant essayer de marcher efficacement. Donc voilà, j'ai 1h20 avec un maximum de dénivelé positif et négatif à faire, donc on va y aller ensemble. Il y a une petite bébiche. Oh non, mais dites pas qu'elle s'est coincée. Oh non, oh, il fallait que ça tombe sur moi. Ah non, vous la voyez? Bon, du coup, quel est l'intérêt de rajouter de la marche dans une préparation trail? À mon sens, il y a deux intérêts principaux. Le premier, c'est de pouvoir faire du volume sans forcément générer trop de fatigue. Voilà, tu remets au repos tes articulations, tes tendons. C'est tout simplement de l'entraînement croisé. Ça peut aussi être du vélo, de la natation, du ski de fond. Bref, tout ce qui ne sera pas de la course. Le deuxième intérêt, c'est tout simplement qu'en trail, il y a forcément un moment où tu marches. Et il faut savoir marcher efficacement. Par exemple, là je suis dans une côte. Vous allez vite entendre à mon souffle que je ne marche pas efficacement, puisque je m'essouffle très rapidement et que je me fatigue très rapidement en marchant. Je déteste marcher, j'aime pas ça. Et en trail, je le paye souvent. Dans les côtes, c'est souvent là que je perds du temps, que je me fatigue. Donc voilà pourquoi mon coach a décidé de me rajouter ça, pour pouvoir travailler ça et essayer d'être le plus efficace sur les prochaines courses, parce qu'il s'agira de marcher tout simplement en fait. C'est un truc trop bizarre quand tu fais de la marche soutenue. On va dire que je suis sur l'échelle de la vitesse, je suis à mi-chemin entre marcher et courir doucement. J'ai l'impression de marcher trop bizarrement, genre comme ça là. J'ai l'impression que je me dandine pour avancer vite. C'est trop chelou. Bon, voilà, rentrée, trempée parce que j'ai pris la flotte à la fin. Je suis assez contente, j'ai fait 7,6 km en 1h20. Ça a été plus rapide que ce que je pensais, ça va. Je me suis pas trop ennuyée finalement, un petit peu sur la fin, mais bon. Ça a quand même l'avantage de me permettre de récupérer de la séance de muscu du midi et de récupérer aussi de la séance de trail d'hier matin. Donc c'est quand même assez bénéfique. Je pense que c'est pas mal à intégrer à une prépa. Même prépa ou pas prépa, peu importe, c'est pas mal à intégrer dans une semaine d'entraînement. Ça permet de varier en plus, donc c'est plutôt cool. C'est mon chat qui a faim. Maintenant, moi je vais aller me laver, j'ai des courses à faire, je dois faire à manger. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la première séance de course à pied de la semaine. Vous connaissez la phrase si t'es pas motivé, au moins faut que tu sois discipliné.
Et bah aujourd'hui elle va vraiment s'appliquer, j'ai pas envie. Alors je vais sortir la carte de la discipline et je vais partir faire ma séance. Et je vous explique en cours de route ce que j'ai à faire parce que ça caille et on y va tout de suite. Bon, pour la première séance running de la semaine, j'ai 1h20 d'endurance avec 15 minutes allure libre. J'ai volontairement choisi un parcours un petit peu vallonné et je vais essayer de caser les 15 minutes sur les portions justement qui sont vallonnées, parce que je mets vraiment les 15 minutes où je veux. Donc je devrais en être à peut-être 35 ou 40 minutes de séance au moment où je vais commencer à accélérer un petit peu. Pour ce qui est de l'endurance fondamentale, je vois très souvent sur les réseaux des gens qui demandent tiens, je cours à telle allure, est-ce que c'est bien pour de l'endurance fondamentale? Bah en fait, ça on peut pas vous le dire. Le plus important, c'est de regarder votre cardio. L'allure, elle vous aidera pas à savoir si vous êtes en endurance fondamentale. Parce que mon endurance fondamentale, elle est au niveau du cardio. De séance en séance, mon allure pour atteindre ma zone cardiaque d'endurance fondamentale, elle peut beaucoup varier. Si j'ai bien dormi, s'il fait chaud, s'il fait froid, si j'ai faim, bref, tout ça quoi. Si je suis stressée aussi, ça peut jouer. Alors que votre zone cardiaque bleue ou verte, puisque ce sont les zones cibles, elle bouge pas. Donc ne regardez pas votre allure qui va forcément évoluer au fil de votre prépa ou selon comment vous vous sentez, mais faites plutôt attention à votre zone cardiaque. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Bah, faut faire un test VMA. Et de là, vous pourrez déterminer vos zones. Pour vous donner un exemple concret, ma zone d'endurance fondamentale, elle est sous les 143 pulsations par minute. Sur certains footings, je vais tourner à 6 minutes 10 du kilomètre pour cette même fréquence cardiaque. Et puis parfois, je vais être à 6,40, 6,50. Et pourtant, à chaque fois, je suis en endurance. Donc c'est pas l'allure qui importe, c'est de regarder votre cardio. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je m'échauffe. Il va être l'heure de sortir les chevaux pour les 15 minutes allure libre. Je vais arriver sur la partie légèrement vallonnée de mon parcours. Donc je vais arrêter de parler surtout pour garder mon souffle. Et on est parti. Bon, les 15 minutes sont faites face au vent en plus, avec tout le dénivelé sur la portion là. Je dois être à quelque chose comme 5,35 au kilomètre. Je suis assez contente. Et là je suis dépouillée. Je suis sur la fin de mon parcours. Je suis genre à 1 km de chez moi parce que juste derrière c'est mon village. Sauf que j'étais persuadée que la crue était terminée. Mais pas à l'endroit là. La question est, est-ce profond? En fait j'ai pas le choix, je peux pas faire demi-tour parce que si je fais demi-tour, je me rajoute je peux passer par là-bas mais je me rajoute au moins 6 ou 7 km. C'est pas prévu au programme. Comment je peux faire? Ah, faut que je contourne dans le champ. Allez, c'est parti. Bon, j'ai la flemme de contourner le champ. Ah, c'est froid. C'est très très froid. Et alors si vous vous demandez, oui, en fait, avant, il y avait un pont là. Mais en fait, c'est en travaux et la route elle est barrée. Mais on peut y passer à pied normalement. Bon, je viens tout juste de rentrer de ma séance. Il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Le plus dur dans le sport, c'est pas de s'entraîner, c'est pas de faire gaffe à ce qu'on mange, c'est pas de faire gaffe à son sommeil. C'est les machines. J'ai l'impression que je passe ma vie à laver du linge de sport. Je n'en peux plus. Bon, sinon, parlons peu, parlons bien. J'ai donc fait 1h20, donc pour rappel c'était 1h20 d'endurance, donc 15 minutes à allure libre. J'ai fait 12,8 km. Je suis assez contente, surtout que les conditions météo n'étaient pas vraiment idéales, pas mal de pluie, pas mal de vent, surtout du vent de face. Donc je suis quand même assez contente de moi. Je vais m'en aller ranger tout mon linge et moi je vous dis à tout de suite pour vous mais à demain pour moi puisque demain ça sera une séance de VMA. Bon, on est mercredi, il est presque 11h30. Je suis en télétravail, d'où le fait que je vais pouvoir aller faire ma séance entre midi.
Le mercredi, c'est séance VMA. Je vais donc partir pour 20 minutes d'échauffement. Et ensuite, ça sera 2 séries de 12 fois 45-45. Donc 45 secondes rapide, 45 secondes de récup. Je vais profiter de mon échauffement pour vous expliquer rapidement l'utilité de travailler sa VMA, bien que l'on fasse du trail. C'est quand même toujours utile de pouvoir courir un petit peu rapidement, même en trail. Voilà, je termine de m'habiller et puis on est parti pour la première séance de VMA de la semaine. Le travail de la VMA au niveau du trail, ça a vraiment plusieurs utilités. La première, ça va être de travailler ton cardio, donc vraiment ton cœur en tant que muscle. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même le muscle le plus important dans notre pratique. Plus ton cœur va être fort, plus il apportera d'oxygène à tes muscles. Donc travailler ta VMA, ça va te permettre d'augmenter ta fréquence cardiaque max et donc d'apporter plus d'oxygène à tes muscles et donc de repousser la fatigue musculaire. La deuxième utilité au niveau du trail, c'est que si tu travailles ta VMA, tu sentiras assez vite que tu es beaucoup plus à l'aise sur les portions roulantes. C'est beaucoup plus simple de relancer après une côte et de maintenir une haleine un petit peu plus faible, mais sur une plus longue durée. Et enfin, troisième utilité qui est plus au niveau du mental. En trail, on se concentre beaucoup sur l'endurance et du coup, les semaines peuvent vite être routinières. On peut avoir tendance à faire beaucoup de sorties à des allures assez faibles et donc potentiellement s'ennuyer. Le fait de faire des VMA, des séances VMA, c'est ludique, ça va vite à faire. Moi, ma séance aujourd'hui, elle dure 58 minutes, donc c'est assez rapide à mettre en place. Ça permet de casser un petit peu la routine de l'entraînement. Et puis mentalement, on se sent fort quand on arrive à courir vite. Plus que 2 minutes d'échauffement avant les 12 fois 45-45. Je vais pas filmer pendant l'exercice parce que vraiment ça va juste ressembler à ça. Oh la vache. Je suis à la moitié. Oh la vache. C'est dur. C'est fini. Waouh. Oh, ça déboîte. Oh la vache. Je crois que j'aime autant que je déteste la VMA. On a une relation très toxique, les séances de VMA avec moi. Il va me rester maintenant 20 minutes de récup. Je vais rentrer tranquillement chez moi avant de retourner travailler. Bon, 9,5 km pour la séance de VMA. Je suis assez contente de moi parce que ça reste quand même des séances qui sont difficiles à faire. Je suis fière de ma séance. Maintenant, je me dépêche de manger avant de retourner travailler. Et moi, je vous dis à demain pour un petit footing de récup d'1 heure qui va faire le plus grand bien. Ce soir, c'est footing 1 heure. Donc ça va être vraiment footing de récup. Je vais retrouver les copains qui, eux, vont faire leur séance de fractionné. Moi, voilà, je vais les suivre tranquillou, mais sans fractionner, du coup. Ce sera vraiment juste footing de récup sous une météo qui s'annonce encore nulle. Mais avant de partir, il faut que je vous montre un truc que j'ai trouvé. Les meufs, ça va changer votre hiver. Vous allez être trop stylés avec ça, vous allez voir. J'ai trouvé des chouchous lumineux. Bon, là, on voit pas trop parce qu'il y a de la lumière. Je vous filmerai mieux quand je serai dehors, quand il fera nuit. Mais franchement, c'est pas trop classe. J'aime trop. Voilà, parfait. Pour faire des petits footings l'hiver. En plus d'être stylé, et ben on te voit. Parce qu'en plus, ça clignote. Je peux les mettre en fixe aussi. Voilà, c'est trop chouette. J'aime bien acheter des conneries comme ça. Allez, c'est parti pour la première séance du week-end. Au programme, c'est une petite sortie trail avec variation d'allure. Ça va être très sympa. La météo est magnifique. Il fait très très bon. Toute la nature est gelée, c'est trop beau.
Je sens que ça va être une belle séance. Pour débuter cette sortie, j'ai 5 km d'échauffement. Et puis ensuite, je vais avoir des variations d'allure sur des distances plus ou moins longues. 2 km, 1 km, 2 km, 500 mètres et 2 km de récup. J'arrive sur la fin de l'échauffement. Il me reste 100 mètres avant d'attaquer le premier bloc de 2 km. Bon, changement de programme dans ma séance. Je suis tombée sur les chasseurs. En fait, je suis partie tôt et le temps que je fasse ma boucle, ils sont installés sur le retour justement de ma boucle. J'ai croisé un chasseur très gentil qui m'a averti. Et là, je peux même pas retourner dans les bois, du coup, je dois rentrer par la route, tant pis. Et j'anticipe déjà la question. Non, il n'y avait pas de panneau signalant qu'il y avait de la chasse. Je suis arrivée en face du chasseur. Je comptais remonter en fait par ce chemin, ce qui m'aurait ramené au début de ma boucle. Et moi, je suis arrivée donc par un chemin c'est un vrai chemin, c'est pas une traverse de bois ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas signalé. Donc je suis tombée nez à nez avec lui et ces 4 chiens qui pour le coup étaient cool. Mais non, c'était pas signalé. Sinon, bien évidemment, je ne serais pas du tout rentrée dans le bois. Je m'y serais même pas aventurée une seule seconde. Sinon, revenons à l'entraînement. J'ai fait mon bloc de 2 km, mon bloc d'1 km. Là, j'ai 2 km de récup. Puis j'aurai 500 mètres, il me semble. Et enfin 2 km de récup. Et ça sera la fin de cette séance. Fin du bloc de 500 mètres. Je vais aller un peu plus vite vu que je suis sur la route. J'ai accéléré. Plus j'ai retrouvé un chien de chasse qui a traversé tout le champ. J'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Du coup j'ai accéléré encore plus. Oh là là. Je vous avais dit que je sentais que ça serait une belle séance. Bah en fait non. J'aime trop cette sensation d'après-course. Après la douche, après le petit-déj, tu te sens trop bien. Et là c'est le cas, j'ai les endorphines au taquet pour entamer cette journée. Pour revenir rapidement sur la séance, malgré la petite mésaventure, je suis quand même satisfaite. 12,5 km en 1h17 à peu près. J'ai pu faire ce qui était prévu, j'ai pu tenir les allures qui étaient prévues. Et le fait de rentrer par la route n'a même pas rallongé ma séance, donc finalement, c'était pas grave. Voilà, maintenant je vais passer un petit samedi tranquille avant la traditionnelle sortie longue du dimanche matin. Donc je vous dis à demain. Je parle pas fort parce que ça dort encore dans la maison. Je me prépare pour la dernière sortie de la semaine, la sortie longue, 15 km en groupe comme tous les dimanches, puisque tous les dimanches je cours avec les copains. On part pour une boucle donc de 15 bornes. Je n'ai pas d'idée du dénivelé, ça va être selon les envies de chacun. Dehors il y a l'air de faire super froid, ça a gelé fort. Mais il y a du soleil, donc ça c'est cool. Ma vitamine D. Et voilà, la semaine d'entraînement est terminée. On va faire un rapide petit bilan de cette semaine. Donc au total, au niveau de la course à pied, c'était 5 séances pour un total de 62 km, 1016 mètres de dénivelé positif. Et au niveau de la musculation, eh bien, j'ai fait 1h45 de muscu. Et pour rappel, il y avait également une séance de marche, et donc ce qui représente 1h20 de marche pour 7,6 km, puisque je n'ai pas fait d'autres séances sur la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour le premier dossard de l'année, qui aura lieu le 26 février ou le 23 février.
du côté de Pierrefitte-sur-Aire. Voilà, un petit 16 km pour rappel. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous présente tous les dossards de l'année, eh bien elle est toujours disponible. Je vous mets le lien dans la description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!